Bienvenue sur Secrets du mental, la chaîne où nous explorons les mécanismes invisibles qui sculptent la force intérieure, la clarté mentale et la puissance de la volonté. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet intense et essentiel. Cette vidéo effacera votre faiblesse, Machiavel. Salut à toute notre communauté. Merci d'être présent une fois de plus. Pour ceux qui nous rejoignent, ici, nous décodons les pensées, les stratégies et les principes les plus profonds du mental humain pour vous aider à devenir des individus déterminés, lucides et capables de façonner leur propre destinée. Dans cette vidéo, nous allons analyser un concept puissant inspiré de Machiavel. La capacité de transformer la faiblesse, non pas en force immédiate, mais en levier de domination intérieure. Nous allons décortiquer, comprendre et surtout appliquer, car le savoir n'a de valeur que lorsqu'il devient action. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un lien si ce type de contenu vous pousse à réfléchir autrement. Chaque geste de votre part nous aide à continuer cette aventure mentale avec encore plus de profondeur. Et juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, laissez-moi vous poser une question personnelle. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, représente encore pour vous une faiblesse? Et si cette même faiblesse n'était que le point de départ d'une version de vous que vous n'avez pas encore rencontrée? Gardez cette pensée en tête. Restez attentifs. La réponse se trouve peut-être dans la vidéo que vous êtes sur le point d'écouter, le murmure de l'ombre. Il existe, quelque part au centre de ton existence, un instant discret que tu n'as jamais vraiment nommé. Un instant fugace, presque imperceptible, où tu devines que la faiblesse n'est pas une créature tapie dans le monde extérieur, mais un souffle, une présence, une forme sourde et silencieuse qui s'est installée en toi au fil des années. Elle n'a pas crié pour exister. Elle s'est insinuée. Elle s'est tissée dans tes hésitations, dans les décisions que tu n'as pas prises, dans les mots que tu as retenus, dans les ambitions que tu as reportées à plus tard. Ce plus tard qui n'arrive jamais vraiment. Machiavel écrivait « Celui qui cède à la peur forge lui-même les chaînes qui l'enserrent ». Une phrase qui n'a rien d'un avertissement. C'est un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton mécanisme intérieur. Ferme les yeux, respire. Écoute ce qui remonte quand tu ne joues plus un rôle, quand tu ne portes plus ton masque habituel. Cette sensation presque imperceptible, celle que tu repousses chaque fois que tu t'occupes, que tu te distrais, que tu te disperses. Tu la connais. Tu la reconnais instantanément, même si tu ne lui as jamais donné de nom. C'est elle, la faiblesse. Non pas un défaut, mais un état. Un état que tu as laissé grandir parce qu'il semblait plus facile de l'ignorer que de l'affronter. Demande-toi. Quelle est cette peur qui te retient encore aujourd'hui? Pas la peur générale, pas celle que tu as. Non, celle qui se cache derrière la première. La peur plus profonde, celle que tu justifies avec de beaux arguments, avec des phrases qui sonnent logiques. Celle qui rend les renoncements raisonnables, les abandons acceptables, les compromis confortables. Imagine une pièce obscure. Aucune fenêtre, aucune porte visible. Une lumière faible glisse depuis un point indéfinissable, juste assez pour dessiner les contours. Au centre se trouve une silhouette assise, immobile, calme, comme si elle t'attendait depuis longtemps. Tu t'approches et tu comprends. Ce n'est pas un adversaire, ce n'est pas une menace extérieure, c'est toi. Ou plutôt, la version de toi qui a accepté la limitation, la version de toi qui a laissé la peur diriger l'histoire à ta place. Tu restes silencieux quelques secondes. Tu observes cette silhouette. Elle ne fait rien pour se défendre. Elle ne dit rien. Elle te regarde simplement, comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas te mentir. Et dans ce silence, une question profonde s'installe. Es-tu ici pour la fuir ou pour la transformer? Car tu ne peux pas la combattre. La faiblesse n'est pas un ennemi contre lequel on lève une arme.
C'est une part de toi qui s'est figée dans le temps, qui attend que tu la prennes par la main pour lui montrer comment avancer. Et cette simple reconnaissance suffit déjà à faire trembler son apparence. Car l'ombre ne disparaît jamais sous la force brute. Elle disparaît quand tu allumes la lumière sur ce que tu refuses encore de regarder. L'éveil du désir. Ardent. Il y a au fond de chaque être humain un foyer de braise que les années n'ont jamais réussi à éteindre complètement. Même lorsque tu t'es senti épuisé, même lorsque tu as douté, même lorsque tu t'es convaincu que ce n'était peut-être pas pour toi, ce feu est resté là, étouffé, mais présent, comme un animal en cage qui attend son heure. Ce feu, c'est ton désir. Pas un souhait vague, pas une intention fragile, un désir véritable, celui qui serre la poitrine, qui trouble le sommeil, qui fait vibrer les mains quand on imagine ce qui pourrait être. Machiavel disait « Là où brûle un grand désir, les impossibilités se dissipent ». Il n'a pas dit que les obstacles disparaissent, il a dit qu'ils se dissipent. Nuance immense. Rien ne change autour de toi, mais quelque chose change en toi. Et quand l'intérieur se transforme, l'extérieur finit par plier. Il existe une histoire ancienne, très simple et pourtant d'une puissance brutale. On raconte qu'un vieil homme, après une existence passée à chercher la force, était convaincu qu'elle se trouvait dans les lieux les plus inaccessibles. Il escaladait des montagnes, traversait des déserts, sollicitait des maîtres à la réputation mythique. Et plus il cherchait, moins il trouvait. Un jour, épuisé, il croisa un sage qui l'observa en silence. Puis le sage sourit doucement et lui dit « Tu as quitté ton foyer pour trouver ce qui brûlait déjà dans ta poitrine. » À cet instant, le vieil homme comprit que la force ne se trouve jamais dans le décor. Elle se trouve dans l'intention. Ce que tu appelles faiblesse n'est peut-être rien d'autre qu'un désir qui n'a pas encore été rallumé. Un désir qui n'a pas reçu assez de souffle pour devenir une flamme. Pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu n'as pas de talent, mais parce que tu n'as pas encore activé ce moteur intérieur que les hommes les plus déterminés portent comme une arme de destruction massive contre la médiocrité. Pose-toi maintenant la question qui ne ment jamais. Qu'as-tu désiré avec assez d'intensité pour que le monde ne puisse plus t'ignorer? Pas ce que tu crois vouloir. Pas ce que tu dis vouloir, ce que tu ressens vouloir, au point que ton corps entier réagit quand tu y penses. Tu as déjà ressenti cette vibration, ce frisson précis qui surgit quand une idée me traverse et que tu sens que ça, c'est pour toi. Mais peut-être as-tu laissé la logique t'affaiblir. Peut-être as-tu laissé la peur neutraliser tes impulsions les plus vitales. Peut-être as-tu oublié que le désir n'est pas une émotion, c'est une direction. Observe bien ce qui t'éclaire spontanément, ce qui accélère ton rythme cardiaque, ce qui provoque un léger vertige, ce qui donne l'impression que l'air autour de toi devient plus dense. Ce sentiment-là, s'il est authentique, est plus puissant que toutes les excuses réunies. Car la faiblesse ne naît pas de l'incapacité. La faiblesse naît de l'absence de ce désir incandescent qui fait trembler le destin avant même que tu aies commencé à agir. Lorsque ce désir s'éveille, l'être entier se redresse, la pensée s'organise, la volonté se clarifie, et le monde, lentement, commence à reculer. Le pouvoir de la pensée organisée. Il existe une vérité simple, mais redoutable. Lorsqu'elle n'est pas guidée, la pensée devient une force anarchique. Elle se disperse en directions opposées, se contredit, s'encombre de doutes. Elle saute d'une idée à l'autre comme un soldat sans commandement, incapable de tenir une position. Et c'est dans ce désordre intérieur que s'installe la confusion, la procrastination, la fatigue mentale. L'esprit n'est jamais silencieux, il parle sans cesse, mais sans structure, il ne dit rien qui puisse avancer. Machiavel écrivait « Celui qui ne commande pas son esprit sera commandé par les circonstances ». Ce n'est pas une phrase théorique, c'est un avertissement stratégique. Un esprit livré au hasard devient un terrain fertile pour les distractions.
Les circonstances prennent le pouvoir parce que toi, tu ne l'as pas pris. Prends un instant pour imaginer ton esprit autrement. Imagine-le comme une armée. Pas une armée destinée à la destruction, mais une armée d'intention. Une armée silencieuse, disciplinée, organisée. Une armée où aucun élément n'est laissé au hasard. Chaque idée y est un soldat. Un soldat peut être utile, mais seulement s'il reçoit un ordre clair. Chaque croyance y est un commandant qui peut diriger avec vision ou enfoncer ton mental dans le chaos selon ce que tu lui permets de croire. Chaque décision est une stratégie, une pièce déplacée sur un échiquier, une tactique qui change la direction entière de ta vie. Dans cette représentation, observe ton empire intérieur. Est-il structuré ou est-il en désordre? Les pensées qui surgissent en toi sont-elles alignées ou dispersées? Tes intentions sont-elles organisées ou seulement ressenties, puis oubliées? Le plus ironique dans la faiblesse mentale, c'est qu'elle ne vient pas d'un manque de puissance. Elle vient d'un manque d'organisation. Il n'y a rien de plus dangereux pour tes ambitions qu'une idée brillante qui n'a jamais été transformée en plan. Et rien de plus exigeant que d'admettre que ce n'est pas le monde qui te bloque, mais la manière dont tes pensées s'entrechoquent. Visualise à présent une scène encore plus précise. Tu te tiens devant un vaste territoire intérieur. Ce territoire, c'est ta vie mentale. Au loin, tu vois des groupes d'idées qui se déplacent sans coordination, réagissant aux événements au lieu de les anticiper. D'autres, plus anciennes, sont retranchées, refusant d'évoluer. Et au centre, il y a toi, le stratège, le commandant suprême, celui qui peut redonner une direction claire. Demande-toi avec honnêteté, qui commande réellement ton empire intérieur? Tes peurs, avec leurs voix persuasives, leurs scénarios catastrophes, leurs limites déguisées en prudence? Ou ton but, précis, froid, méthodique, prêt à imposer un ordre nouveau? Tes excuses, toujours habiles, prêtes à justifier la moindre fuite, l'inaction la plus subtile, l'abandon le plus silencieux? Ou ta discipline, cette force discrète mais incorruptible, qui ne débat pas, qui exécute? La maîtrise de soi ne commence jamais par la motivation. Elle commence par la structure. Et la structure commence par une décision intérieure, celle de ne plus laisser la pensée s'égarer. Car un esprit organisé n'attend plus que les circonstances changent, il les précède. Le rituel de l'autosuggestion. Il existe dans ton esprit une porte discrète que tu n'ouvres presque jamais. Une porte qui ne nécessite ni force ni intelligence, seulement une présence totale. Elle mène à un espace intérieur où les mots prennent une dimension différente, où chaque pensée devient une empreinte, où chaque phrase répétée laisse une trace qui façonne ce que tu deviens. Cet espace, c'est celui de la répétition consciente. Un secret trop simple pour être pris au sérieux, trop silencieux pour être remarqué, trop puissant pour être ignoré longtemps. L'être humain croit souvent que sa transformation dépend des événements, des opportunités, des rencontres. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'élément le plus constant de sa vie, ce sont les phrases qu'il se répète. Certaines depuis l'enfance, d'autres depuis hier. Certaines choisies, d'autres héritées. Et sans s'en rendre compte, il construit sa personnalité non pas avec ses actions, mais avec ses narrations internes. C'est pourquoi Machiavel murmurait « L'homme devient ce qu'il se persuade d'être ». Une vérité subtile, qui ne parle pas de magie, mais de logique. Ce que tu te répètes s'installe. Ce qui s'installe agit. Ce qui agit finit par définir ta réalité. Chaque matin et chaque soir, il existe un moment précis où ton esprit devient vulnérable, mais d'une vulnérabilité fertile. Un moment où les défenses tombent, où les obligations s'éteignent, où le mental cesse de jouer son rôle de gardien critique. L'esprit est alors comme une terre fraîchement retournée, prête à recevoir ce que tu vas y planter. C'est à cet instant
que ta voix intérieure peut enfin se faire entendre sans être étouffée par le bruit du monde. Un instant où le murmure a plus de pouvoir que le cri. Dans ce calme fragile, répète en toi, lentement, comme si chaque mot glissait dans ton sang. Je suis celui qui avance. Je suis celui qui persévère. Je suis celui qui décide. La faiblesse n'a plus d'emprise sur moi. Ces phrases ne sont pas des slogans. Elles sont des commandes, des consignes adressées à ton mental profond. Elles viennent replacer tes pensées dans leur axe, tisser de nouveaux circuits dans ta manière d'agir, créer des automatismes invisibles dans ta posture intérieure. Car l'autosuggestion n'est pas une répétition mécanique, c'est une rééducation. Imagine ton esprit comme une bibliothèque immense où chaque phrase que tu te répètes devient un ouvrage. Pendant des années, tu as rempli les étagères sans même t'en rendre compte. Tu y as rangé des phrases blessantes, des pensées limitantes, des verdicts injustes que tu as intégrés comme des vérités. Mais aujourd'hui, tu peux choisir d'ajouter de nouveaux volumes, plus forts, plus précis, plus cohérents avec la personne que tu veux devenir. Demande-toi, quelles paroles t'ont construit jusque-là? Des phrases que tu as entendues? Des critiques que tu as intégrées? Des doutes que tu as laissés t'habiter? Et surtout, quelles paroles veux-tu laisser te reconstituer maintenant? Car chaque mot répété façonne une version de toi qui existe déjà, en attente d'être confirmée. Et c'est dans ces rituels discrets que naissent les mentalités indestructibles. Le pont vers le courage absolu. Il existe des images qui ne sont pas seulement des métaphores, mais des révélations silencieuses. Celle du pont, suspendu entre deux montagnes, en fait partie. Une représentation simple, mais si précise qu'elle semble avoir été construite pour décrire chaque moment décisif de l'existence humaine. D'un côté, la montagne familière, celle de l'ancienne vie, un territoire que tu connais par cœur. Tu y as déposé tes doutes, tes hésitations, tes renoncements répétés. C'est un endroit confortable, même dans sa douleur, parce que tout y est prévisible. De l'autre côté, la seconde montagne se dresse comme une promesse, celle de ta vie accomplie. Une vie où tu ne marches plus en arrière, où tu ne t'excuses plus pour ce que tu veux, où tu ne portes plus les anciennes limites comme des habits trop serrés. Une vie où ta force n'est plus hypothétique, mais active, réelle, palpable. Entre les deux, un vide, immense, vertigineux. Ce vide est la raison pour laquelle tant de personnes restent coincées sur leur première montagne. Ce n'est pas l'incapacité qui les retient. Ce n'est pas le manque de talent, de ressources ou d'intelligence. C'est simplement ce vide, cet espace sans garantie, ce pas dans l'inconnu, cette sensation de perte d'équilibre quand on accepte de quitter ce qui nous a définis pendant trop longtemps. Machiavel disait « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. » Une phrase qui sonne comme une déchirure intérieure, parce qu'elle ne cherche pas à te rassurer. Elle ne promet pas que la peur s'effacera. Elle affirme que tu devras marcher avec elle, côte à côte, et que malgré sa présence, tu devras avancer. Imagine-toi maintenant au bord de ce pont. Le vent soulève légèrement l'air autour de toi. Le bois craque légèrement sous ton poids, comme pour te rappeler qu'il faudra lui accorder ta confiance. Tu regardes en bas, et le vide semble l'appeler, non pas pour te faire tomber, mais pour mesurer ta détermination. Puis tu lèves les yeux vers l'autre montagne. Et pendant un bref instant, tu vois une version de toi-même. Redressée, forte, exigeante, exacte. Une version que tu sens possible, mais qui ne viendra jamais te chercher. Tu es celui qui doit avancer. Alors demande-toi avec une précision brutale. Quelle vie attends-tu de vivre? Celle de l'ombre ou celle du pont? Cela peut sembler simple, mais c'est une question qui change tout. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais quelle vie tu veux réellement vivre, tu ne peux plus te cacher derrière tes excuses. Et une autre question s'impose, encore plus tranchante.
Quand décideras-tu de poser enfin le premier pas? Car ce n'est jamais la peur qui t'empêche d'avancer. C'est ton attente que la peur disparaisse, alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'effacer. La faiblesse ne recule pas devant les promesses, elle recule devant le mouvement. La faiblesse disparaît quand tu avances malgré elle. Pas avant, jamais avant. La renaissance intérieure. Écoute ce silence. Il n'a rien d'un abandon, rien d'une absence, rien d'un creux. C'est un passage, un seuil, un souffle qui précède l'éclair. Ce silence n'est pas un vide, c'est un commencement, le point exact où l'ancien toi s'efface et où le nouveau toi se lève, encore fragile peut-être, mais inévitable. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque instant où tu prends conscience de ta propre transformation devient un acte fondateur. C'est comme si ton esprit ouvrait une porte que tu croyais scellée. Tu viens d'arracher une racine ancienne, invisible, plantée dans tes habitudes, dans tes peurs, dans les discours que tu répétais sans même t'en rendre compte. Et l'arrachage laisse un espace, une cavité intérieure. Ce n'est pas un manque, c'est une libération. Tu viens de faire tomber un mur aussi. Un mur que tu avais construit de tes propres mains, brique après brique, chaque fois que tu avais choisi de te retenir, de t'adapter, de t'excuser. Lorsque ce mur s'effondre, il ne fait pas de bruit extérieur. Il s'effondre en toi, dans un fracas muet qui pourtant modifie la forme même de ton esprit. Tu viens surtout d'offrir à ton être un espace où une nouvelle force peut émerger. Une force qui n'est pas brutale, pas bruyante, pas arrogante. Une force qui respire, qui observe, qui se met debout avec une lenteur majestueuse. Une force qui te ressemble davantage que toutes les versions de toi que tu as portées jusqu'ici. Souviens-toi de ceci, comme un commandement intime. La faiblesse n'est pas un destin. C'est une ancienne version de toi. Une étape, un passage, une mue. Machiavel, avec sa sagesse rugueuse, tranchante, presque chirurgicale, nous rappelle « Celui qui se connaît devient imprenable ». Ce n'est pas une phrase morale, c'est une stratégie de vie. Tant que tu ne te connais pas, tu deviens vulnérable aux attentes des autres, à leurs opinions, à leurs jugements. Mais lorsque tu commences à te voir avec une lucidité radicale, quand tu comprends ce qui te motive, ce qui te blesse, ce qui te construit, alors plus personne ne peut t'atteindre en profondeur. Tu deviens ton propre territoire souverain. Alors aujourd'hui, pas dans un idéal abstrait, pas dans une méditation lointaine, mais dans ta vie réelle, dans tes gestes simples. Lorsque tu te lèves, lorsque tu marches, lorsque tu choisis, lorsque tu parles, lorsque tu te redresses malgré une fatigue, malgré un doute, malgré une ombre, agis comme si tu étais dos, parce que la force ne naît pas de l'attente. Elle ne naît pas de la théorie. Elle ne naît pas du désir. Elle naît de la posture que tu incarnes avant même de l'avoir méritée. Ainsi commence toute renaissance intérieure, par un choix silencieux, répété, assumé, par l'acte humble et puissant de commencer à vivre comme la version de toi que tu décides de devenir.